And the Holy Spirit would love you to understand something. Et il faut bien suivre, d'accord? And it is very important for you to follow very carefully. On va lire We're gonna read et vous allez noter. Ok? and we're gonna just write down. Et tu vas la mettre en pratique. And it's better for you to put that into practice. Et tu verras les résultats. And you're gonna see the fruits. D'accord? Is that right? Donc quand on va finir l'enseignement, après tu vas la mettre en pratique. And as soon after the teaching, it's better for you to put that into Vous practice. savez, l'ennemi blague beaucoup avec nous. And you know the enemy is just joking very much with us. Il refuse que nous ayons la connaissance. He denies us of knowledge. Parce que la puissance de l'ennemi, c'est l'ignorance du chrétien. And the power of the enemy resides in the ignorance of a Christian. Et la faiblesse de l'ennemi, c'est la connaissance du chrétien de la parole. And the weakness of the enemy is the knowledge of the Christian of the Word of God. Plus tu es ignorant, More you are ignorant, plus l'ennemi est puissant dans ta vie. and the more powerful the enemy is in your life. Plus tu as la connaissance, The more you get knowledge, plus il sera faible. but the weaker it's gonna be. Amen. Yeah. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce soir. Father, it is for you we are tonight here. Nous prions que tu nous éclaires. We pray so that you can enlighten us, Ouvre notre esprit. so that you can help our spirit. Que ce soir soit encore une soirée de grâce dans notre vie. That tonight should be a nice evening of grace for us. L'Esprit de Dieu vient ôter toute forme d'ignorance de notre esprit. Holy Spirit of Father will come and take away from us any kind of ignorance. Et permet à la connaissance de siéger en nous. And allow the knowledge just to find the room, to get room in us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors Luc 20, Luke chapter 20. Luc 20, à partir du verset 37. Luke chapter 20 from verse 27. Le thème c'est The theme, what is it? ne perds pas la foi. Don't lose hope. Amen. 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 Alors, on lit Luc 20, verset 37. Il nous dit quoi? Luc 20, verset 37. Luke chapter 20 and verse 37. What does it say? Luc 20, verset 37. But now, as the weather, Luc 20, verset 37, nous dit quoi? the dead will be raised, even Moses proved this when he wrote about the burning bush. Long after Abraham, On va noter. Isaac, Prenez Luc 20, verset 37, d'accord? yeah, Luke chapter 20 and verse 37. On peut noter rapidement Luc 20, 37, c'est bon? Can we put that down? Je peux continuer? Can we move? 1 roi 18, verset 1 Kings chapter 18 1 roi 18, verset 37. and verse 37. Marc 10, 46. Mark chapter 10 and verse 46. Luc 18, verset 10. Luke chapter 18 and verse 10. Ok, on s'arrête là d'abord. We just stop by there. Suivez très bien. Let's see carefully. Luc 20, 37 d'abord. Luke chapter 20 and verse 37. On va aller doucement pour mieux comprendre. We're gonna just proceed very slowly so that everyone can get it. Luke 20, verse On 30. peut aller. Can we go? Luc 20, 37 dit. Il dit que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu de quoi? Le Dieu d'Abraham. The God of Abraham. Dieu d'Abraham.
Dieu, d'Isaac. God of Le Dieu Isaac. d'Isaac. God of Isaac. Troisième chose, Et le Dieu de Jacob. le Dieu God of Jacob. de Jacob. D'accord? Is that right? Alors, maintenant, allez dans 1 roi 18, 37. Go in the book of 1 Kings, chapter 18. 1 roi 18, 37, dit quoi? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Lis-moi, vas-y. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Lis le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Éternel Dieu de quoi? d'Abraham, Donc Élie appelle ici le Dieu d'Abraham, d'Isaac le Dieu d'Isaac God of Isaac. et d'Israël. et le Dieu de quoi? D'Israël. God of Israel. Alors Moïse l'a appelé quel comment? Moses, how did he call Le God? Dieu d'Abraham, God of Abraham. le Dieu d'Isaac God of Isaac. et le Dieu The Jacob. de Jacob. Alors Élie voulait l'appeler comment? Le Dieu Elijah, d'Abraham, Isaac Isaac, d'Isaac and Israel. et d'Israël. Pourquoi lui il appelle Israël Why did he mention Israel? et l'autre l'appelle Dieu de Jacob? While Moses mentions Or, Jacob. Élie pour faire le miracle n'a pas appelé Dieu de Jacob, Elijah to perform miracle did not mais call l'a appelé comment? Le Dieu d'Israël. God of Israel. Donc, pour qu'il obtienne le miracle, For him to get miracles, il a appelé comment? Dieu he called upon d'Israël. Et God non le Dieu of de Israel, Jacob. God of Jacob. Amen. Amen. Et on va comprendre. On peut avancer. Can we move Si on? quelqu'un ne comprend pas, il est Listen carefully. Ok. Le Dieu d'Abraham, donc le Dieu de la foi. God of faith. Le Dieu de la promesse. Isaac. God of promise. Et ici, c'est le Dieu de quoi? Jacob, c'est le Dieu. On dit Jacob. Jacob, L'homme. L'homme. man. L'homme chair. The flesh man. L'homme qui se trouve quelque chose de quoi? De mal. Ok. A man in whom there is Il est le something. Dieu de l'homme charnel. Ici. Why? Et ici, il est le Dieu d'Israël. And the God of Israel. Donc, pour que tu invoques le Dieu d'Israël, For you to invoke or to call upon the God of Israel, il y a une raison pour laquelle Moïse l'a appelé Dieu de Jacob. there is it is for a reason that Moses called him the God of Israel, of Jacob. On comprend? Did we get that? Qui ne comprend pas? On peut avancer? Can we move on? Alors, So, je suis là pour qu'on comprenne. I'm here for you to get that. Le Dieu de la foi. God of faith. Donc, pour que la promesse s'accomplisse, For the promise to get fulfilled, en Jacob, on va retrouver quoi? in Jacob we need to find the faith. La foi. D'accord? Et la foi en lui In va him, emmener quoi? the faith shall bring La promesse. about the promise. Mais le problème qui est Jacob, But the problem is Jacob. est-ce que vous comprenez? Lisez Genèse 31, verset 20. Genesis chapter 31 and chapter 31 verse 20. 31, 20 quoi? Genèse 31, 21. Genesis 31. Et Jacob trompa Laban,
Jacob faisait quoi? trompa. Trompa. Jacob lies. Donc, ici, il y a quoi? La tromperie. La tromperie. D'accord? Ok. Or, la foi, c'est quoi? What is faith? Hébreu 12, Hebrews 12. verset 1. Lisez-moi ce que c'est. Hebrews chapter 12, verse 1. Oui? Lisez-moi ça. Hébreu Hébreu 12, verset 1 1. à 3, je lis pour la gloire de Dieu. D'accord? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Chapitre 2, ayant les regards sur Jésus, Donc, continue. le chef et le consommateur de la foi. Donc, la foi, c'est quoi? C'est avoir les regards sur qui? The Jésus. faith Jésus, is to have the eyes focused on Jesus. Alors, Jacob travaillait chez qui? Laban. Jacob was working at Laban's, Qui le maltraitait, n'est-ce pas? who were ill-treating. Et Dieu dit à Jacob, maintenant retourne And God asked Jacob to dans go son pays back de naissance. to D'accord. place of birth. Donc, Jacob a toujours compté sur qui? And Jacob counts always Sur qui? Dieu. Sur Dieu. on God. Donc, So chaque fois qu'on le maltraitait, il invoquait qui? whenever he was ill-treated, he could Donc, il avait la foi en qui? he had faith in God. Mais il y a un problème. La Bible dit qu'il avait quoi? The Bible says he had La a problem of lies. Ok? Or, pour tromper quelqu'un, il faut de quoi? La ruse. To lie somebody, Il faut quoi? Le mensonge. you need to lie. Il faut quoi? La manipulation. Manipulation. Donc, il avait ses yeux sur qui? Sur Dieu. Sur Dieu. He had his eyes focused on Donc, il God. avait la foi en qui? He had faith. Mais il y a quelque chose. There was something wrong. La manipulation, Manipulation le mensonge, tout ça. and lies. Ok. Maintenant, avant de Jacques 2. Let's go in James chapter 2, Jacques 2, à partir du verset 16. from verse Est-ce qu'on me comprend? 16. On va quelque part. Amen. Are we moving somewhere? Can we move? Jacques 2, verset 16. Mhm. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en Non, viens au verset 17. 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Stop. On dit la foi sans quoi? Sans œuvre. Faith without work La foi is death. sans les œuvres, la foi est morte. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui tue la foi? Qu'est-ce qui tue la foi? Qu'est-ce qui va tuer la foi de Jacob? C'est quoi? What killed Jacob's faith? C'est quoi? Les œuvres de la chair. Qui tue quoi? Donc il a toujours ses yeux sur Dieu. The fleshly works kill the Mais il a plus de faith. quoi? Il n'a plus de foi. Ok. Qu'est-ce qui a tué sa foi? What killed his faith? Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Donc on te The dit la work foi of sans les œuvres. flesh. Qu'est-ce qui est morte? La foi est morte. What was dead? Faith. Ok. Je t'explique quelque chose. I'm going to explain you something. Pour attraper du poisson, il To faut catch a Quand fish, quelqu'un va au bord, il veut attraper le poisson. Il a quoi en main? La canne, the la canne à pêche. Ok. the fishing stick, Donc, l'eau, water. à l'intérieur de l'eau, il y a quoi? In Le the poisson water, que there are fish. celui qui veut attraper ne voit pas. The one that wanna catch doesn't see. Il ne voit pas à l'intérieur de l'eau. It doesn't see N'est-ce pas? inside the Donc, water. cette eau représente qui? Dieu, It represents God, qui est invisible, who is invisible, dans laquelle se trouvent toutes les richesses. in whom N'est-ce pas? they are all the wealth. Qu'est-ce qui doit ramener la richesse que tu veux vers toi?
what will bring about the C'est ta wealth, foi. D'accord. what will draw the riches. Quand tu envoies l'hameçon dans l'eau, When you send a stick, au bout de l'hameçon, de la corde, il y a at quoi? the end of Il y a. Non, il y a quelque chose d'abord. the hook, On appelle ça comment, papa? L'hameçon. L'hameçon. C'est comme un crochet. yeah. Mais au bout du crochet, on met quoi? At the end of the hook, Les vers de terre, non? Qu'est-ce qui attire The le word. poisson à s'accrocher à l'hameçon? what Les vers de terre. attracts Hein? the fish to come? Ou bien, c'est le ver de terre qui attire quoi? It is the word Le poisson. that attracts the fish. Et en voulant manger, le poisson s'accroche à quoi? And the À l'hameçon. food and Et it on le ramène où? À is l'hameçon. attracted. On te dit que ta foi, You are told that your faith, c'est quoi? L'hameçon. it is the hook. Qu'est-ce qui doit être au bout de ta foi? What is at the end of your faith? Pour ramener le miracle de toi, c'est quoi? To draw the miracles of your faith, Tes œuvres. your work. Donc quand tu envoies ta foi dans le spirituel, If you send your faith in the spiritual il y a une way, chose qui doit s'accrocher à ta foi. that is something which needs to be attached to your faith. Tes œuvres. It is your work. Mais quand tu envoies au bout de ta foi, If you send at the end of your faith, on voit la ruse, we see lies. on voit le mensonge. Alors, est-ce que le miracle que tu vas aller prendre dans le spirituel peut venir à toi? Is the miracle be possible to be drawn from the spiritual realm toward you? Parce qu'en priant, Because je dois voir la foi, mais quand il voit, il ne voit pas la foi parce qu'il y a quelque chose qui a tué quoi? there is something which killed faith. On peut continuer. Can we move on? On peut avancer. Can we proceed? Donc, Dieu avait décidé de bénir qui? God decided to bless Jacob. Jacob. Chapitre 31. Dans le chapitre 32, Chapter 20. c'est là où c'est passé avec qui? Avec l'ange, avec That's qui? where he fought with the angel. Et on a vécu quoi? Sa ruse. And the lies was overcome. Et c'est dans le chapitre 35 que Dieu l'a béni. It is into chapter 35 that was blessed. Dans le chapitre 32, il a vaincu ce qui tuait sa foi, son assurance en Dieu. He overcome that was killing his faith. Et quand ce qui tuait sa foi a été tué, dans le chapitre 37 de cette vie, Dieu l'a visité, Dieu l'a pris. And God paid a visit to him in chapter 35. Le problème est que tu as la foi, c'est pour ça que tu es là. The problem is because you're there. Mais le problème est que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit la foi? The problem is whenever God looks at you, does he see the faith? Amen. Amen. Alors, lisons Marc 10, 46. Regardez quelque chose. Mark chapter 10, verse. On peut avancer? Can we move? Marc 10, 46. Mark chapter 10 and verse 46. Marc 10, 46 déclare ceci. Lisez. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, Le fils de Timée, Bartimée, Bartimée, Le veut dire fils. comme. Donc, Bartimée comme Timée, donc il est aveugle comme son père, il est comme son père, pauvre comme son père. Bartimée veut dire comme, donc Bartimée comme son père Timée. D'accord? Donc il est pauvre comme son père, aveugle comme son père, identique à son père. It was Mais identical sa to his nature, father. sa vie a changé. It's Qu'est-ce like qui a changé sa changed. présence? Regardons. le fils de Timée, Bartimée, D'accord? mendiant, aveugle. Donc il était quoi? Il était Mendiant. He was a Et il était beggar. comment? aveugle. Aveugle. Comme ça. Was blind as well. Était assis au bord du chemin. Oui. Il entendit que c'était Jésus. Il a entendu quoi? Que c'était He Jésus. Il heard a entendu que c'était Jésus. that
It Nazareth. was Jesus. Et il se mit à crier, Fils de David. Stop. He began to shout. À quel moment il s'est mis à crier le nom de Jésus? À quel What moment? time he, Car il a when he Romains heard, 10, 17. Lisez-moi Romains 10, 17 rapidement et puis on continue la lecture de Marc 10, 46. Romains 10, 17 dit quoi? Romans 10, chapter 10 and verse. Romains 10, verset 17 dit. Oui, je peux lire, mais il faut que tout le monde lise. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Faith comes D'accord? from Donc, à quel moment, qu'est-ce qui a permis à Bartimée de crier le nom de Jésus? C'était quoi? Il a entendu quoi? when he heard La parole de Jésus. The La foi ne word vient of pas de la Jesus. parole de Dieu, mais vient de la parole de Christ. the Donc, word of en Christ. parlant de Jésus, The word of il Christ. s'est mis, auparavant il ne criait pas. Il a commencé par crier le nom de Jésus. He started crying out the name of Car il a Jesus. entendu quoi? Son nom. When he heard his Donc, qu'est-ce name, qui va communiquer la foi? Le nom. the name of Jesus. Ok, continuons la lecture. Then proceed with the video. Continuons. Dans Marc 10, Oui, continuons Marc 10, 46 toujours. 46, ok. On était au verset 47. Ok. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, D'accord. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent la veuve. D'accord. Ils appelèrent la veuve D'accord. en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. D'accord. Continue. Il t'appelle. La veuve le jeta à son manteau. Stop. Il a jeté quoi? What did he throw away? Il a jeté son manteau. Continue. His coat. Et se levant d'un bond vint vers Jésus. Stop. Jumped. Le manteau de la veuve de Bartimée représentait quoi pour lui? Cet ancien, il mettait quoi? What did he Ça. represent? Il mettait son argent, The tout ce qu'il money faisait de lui, ce qu'il est. and whatever. Alors, vous allez voir que qu'est-ce qui l'empêchait de se lever? Bien qu'il ait la foi en Jésus, il y avait quelque chose qui pouvait l'empêcher de se lever. C'était quoi? Son habit. He S'il avait gardé l'habit, est-ce qu'il allait pouvoir se lever d'un bond? could he Mais il avait la foi. Il a appelé son nom. Mais Jésus dit de venir vers. Mais il y avait quelque chose qui retenait, bien qu'il ait la foi, qui l'empêchait de partir. C'était quoi? Le manteau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Se levant d'un bond D'un bond. Et il est allé avec une vitesse vers qui? vers Jésus. Et puis il a eu le miracle. Donc ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui empêche la foi d'aller vers le Seigneur pour te ramener ce que tu demandes. C'est quoi? C'est ce qui est en toi qui tue ta foi. Et qu'est-ce qui est en toi? something that prevents you to go from the Lord to the Lord is which is wrong. But the question is, what is preventing you from going to the Lord, from getting what you need from the Lord? Bon, imagine qu'avec mon argent est dedans. Imagine that all your money, Si je fais que je n'ai pas le miracle, que je laisse mon manteau. if I don't L'argent get est dans quelqu'un miracle, qui vole. and Je vais faire what quoi? money is still in my court, Et il décide de faire quoi? De how garder. should I live? Il ne se lèvera pas. Et le Seigneur passera. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ce qui est un obstacle pour sa He foi. threw away what was Il y a des never choses dans ta taken. vie qui sont des obstacles pour ta foi. What Bien que tu crois en lui, things that bien are que tu pries et que tu obstacles you are rien ne se fasting, produit. praying, Parce que ce qui va te ramener le miracle est ta foi a un obstacle en toi qui l'empêche de te ramener. Et cet obstacle, tu sais ce qui est en toi.
la foi de beaucoup n'existe plus. Bien qu'ils marchent avec le Seigneur, bien qu'ils soient à l'église, ils n'ont plus de foi. Parce que ce qui est en eux a tué cette foi. Ils sont des chrétiens sans foi. Or, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, beaucoup de chrétiens suivent le Seigneur, mais sans foi. Many Christians are walking with the Lord without faith. And what's happened to them is because what they are experiencing, it doesn't align up with the faith they are pretending to claim in the Lord Jesus. Continue. Move on. Verset 51. Verse 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus lui pose une question. What do you want me to do? Que veux-tu que je te fasse comme il a l'habitude de te poser? Tu veux quoi? Maintenant, regardez ceci. Continuez la lecture. Rabouni, lui répondit l'aveugle, D'accord. que je recouvre la vue. D'accord. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que Jésus l'a touché? Did Jesus touch him? Qu'est-ce qui a donné la vue? C'était quoi? What? C'était quoi? Sa foi. Faith. Donc, Jésus ne l'a pas touché. Jesus did not teach. Donc, le miracle a été produit par quoi? Par ce qui est en lui, sa foi. Or, pour que cette foi produise ce miracle, il a d'abord jeté ce qui devait être un obstacle. N'est-ce pas? Et maintenant, il a eu, Jésus ne l'a pas touché. Lui-même, par ce qui est en lui, sa foi a amené vers lui ce qu'il recherche. Donc, le problème est que tu recherches quelque chose, mais il y a un obstacle que tu refuses de vaincre. Tant que tu ne le vaincras pas, ta foi va mourir et tu n'auras rien. On peut te poser les mains. On peut te toucher. Lisez-moi Hébreux 4:2. Regardez ceci. On peut te poser les mains. Les pasteurs, tu peux connaître la blondeur de la bouche de tous les pasteurs. Ça ne changera pas ta vie. Parce que ce qui changera ta vie, c'est ce qui est de Dieu en toi. Ce qui est de l'ennemi que tu as vécu. Pour donner vie à ta foi. Qui doit procurer pour toi cette chose que tu décides. Maintenant, lisez-moi Hébreux 4:2. Regardez ceci. Hébreux 4, verset 2. Dis ceci. Hebrews 4. On dit Hébreux 4, on vient dans Luc 18, verset 10. Hébreux 4 d'abord. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Oui, qui dit? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvera pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, il leur a annoncé quoi? De bonnes nouvelles. Tu seras béni, tu seras élevé, tu auras un bon mariage. Mais on dit ces choses ne se sont pas accomplies. Pourquoi? Pas par la foi du diable. Mais ces paroles n'ont pas trouvé en eux quoi? La foi. Many things are not fulfilled in our life because they find no faith in us. Ça n'a pas trouvé en eux quoi? La foi. It doesn't. Pourtant, on a dit sur eux qu'ils seront bénis. Mais la foi qui doit accomplir cette parole ne s'est pas retrouvée où? En eux. Parce qu'il y a quelque chose qui a tué cette chose. Donc il y a des choses, même si on prophétise sur toi, aussi longtemps que tu n'auras pas la foi, elle ne se produira pas. There are things, despite the fact that you can have prophecies upon your life, but the things cannot be fulfilled because there is no faith. Luke 18, Verset 10. Luke 18, Luc 18, verset 10 dit quoi? verse 10. Oui. Luc 18, verset 10 dit. Luc 18, 10 dit ceci. Oui. Deux hommes montèrent Suivez bien. Deux au autres. temple pour prier. D'accord. L'un était pharisien et l'autre publicain. D'accord. 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. D'accord. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, D'accord. qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. D'accord. 12.
Je jeûne 2 fois la semaine. Et je Je viens. donne la dîme de tous Il mes donne sa revenus. dîme même, comme tu viens de faire tout à l'heure. Il était à l'église, il croit en Dieu, il est venu donner sa dîme. Et Je prie, the comme ce que tu tithes. fais. Tout ce que tu fais, il le fait bien. Il a Whatever you do, he could do that as well. Le publicain, Mhm. se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi D'accord. qui suis pécheur. Ok. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Stop. Attendez. Wait. Entre celui qui paie sa dîme Between the one who pays his tithes et celui qui jeûne and the one who fasts et celui qui ne paie pas sa dîme, and the one who doesn't pay his ne tithes, jeûne pas. who doesn't fast, Les deux là, on vient de lire. Mais Qui tu- devrait être justifié? C'est qui jeûne, non? Qui paie sa dîme. Mais il y a un problème en lui. there is a problem in him. Il le fait tout ça là parce qu'il croit en qui? En qui? En Dieu, non? He En Jésus. does Mais il y a all. quelque chose qui est en lui, c'est quoi? There Il is dit, je ne suis pas comme quoi? Les Donc il a un problème de quoi? pride. Dans cœur. Pride. Alors, lui, il paie, il est bien, il paie bien sa vie, tout ça. Mais il ne veut être béni. Mais qu'est-ce qui a tué sa foi qui devait lui permettre d'être justifié? C'est quoi? Son orgueil. Par contre, l'autre, il dit, je reconnais que je suis pécheur, Seigneur, je sais que j'ai mal fait. Mais il n'a pas payé sa dîme, mais il a reconnu. Donc ça veut dire quoi? Il n'a même pas regardé l'autre. Tout ce qu'il recherchait, c'est quoi? C'est Dieu. Mais l'autre, il recherchait quoi? Il recherchait quoi? L'approbation de Dieu dans son ignorance et dans sa ruse et dans son orgueil. Et il a perdu. Donc ça veut dire quoi? Les deux recherchent Dieu. Le problème est que tu recherches Dieu, c'est bien. Mais il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore vécu. Et qui fait que ta foi ne subsiste pas. Et sans la foi, tu n'auras rien. Donc ça ne sert à rien de te fatiguer. So there is a problem. The two men, one was filled with pride and the other was filled with humility. He recognized his mistake or sins. The problem in us is not because we are paying tithes and coming to church, but the problem is what the kind of style of life that we have, which prevent the faith of God to fulfill the miracle that we are in need of. Amen. Amen. Les deux sont venus. Le problème est que le chrétien, il fait tellement de bonnes choses qu'il pense que ça ne s'arrête qu'à là. Tu es venu parce qu'il t'a donné la foi de croire en lui. You come because He gave you the faith to believe in Him. Et c'est une arme. Maintenant, le problème est que cet homme qui est rempli d'orgueil, The problem is the man who is filled with pride. quand il va quitter, When he leaves, il sera béni. Non? you'll be blessed, right? Mais qui le bénit? Who is blessed? Pour le maintenir dans son ignorance. C'est qui? Just to be maintaining his ignorance. L'ennemi te bénira. The Pour que tes yeux enemy, soient fermés sur ce qui tue ta foi. Parce que tu vas voir tout à l'heure que si tu perds la foi, tu n'hériteras pas du ciel. Est-ce que tu sais ça? if you lose your faith, you will never inherit the kingdom of God. Donc l'ennemi, il va toujours te bénir dans ton ignorance. The enemy will always test you Afin de in your faire ignorance. que les bonnes œuvres que tu fais là sont déjà bien pour que tu puisses hériter. To make you believe that the wrong work that you are doing are good so that you can be prepared. T'empêchant de voir ce qui tue ta foi. To prevent you just to have faith. Amen. Amen. Alors, So, la Bible nous dit ceci. Bible says this. Jésus dit, s'il revient, est-ce qu'il trouvera quoi? If he comes back, is he going to find faith on earth? Et la Bible dit que nous ne sommes pas le champ de qui? And the Bible says we are not Nous sommes le champ de field Dieu. of God. Maintenant, on dit Jésus est le consommateur de quoi? Jesus is the consumer Il est le of consommateur de faith. quoi? Jésus se nourrit de quoi dans ta vie? God, Jesus feed on our faith. De la foi. Et la Bible dit que nous sommes le champ de Dieu. And Bible says we are the field of God. Donc dans son champ, il doit se trouver quoi?
Ça veut It dire is qu'il y a quoi? Qu'il y a la foi, non? Oui. Mais voilà que ta foi est morte. faith. But if faith is dead, Donc il se dit que tu deviens quoi? Inutile. it will be Donc, useless. ce qui doit nous permettre de te regarder comme un héritier, comme un élu, est la foi. Et en ce qui tue ta foi, c'est ce qui est en toi. Or, tu n'as plus de foi. Donc, il vient au dernier jour, il voit que le champ, dans ce champ que tu es, il n'y a plus de quoi? Ça nous dit que quoi? La foi. Est-ce que tu vas écouter? Donc, continue de t'amuser avec la foi. What will just allow him to consider you as a chosen or the earth is the faith. But it is a faith, it needs just to find faith. But if he comes back and finds that there is no faith, what will happen to you? 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 3, 9, lisez. 1 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthiens 3, 9. verse 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthians chapter 3 and verse 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Oui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Stop. Nous sommes quoi? Le champ. Nous sommes quoi? Le champ de Dieu. Maintenant, Hébreux 12, verset 2, dis quoi? we are God workers. Hébreux 12, 2 dit, la Bible dit que nous sommes le champ de qui? The Bible says we are the fields or workers of Christ, of God. Ok, nous sommes le champ de Dieu. Ok. We are the fields or we are the workers. Maintenant, Hébreux 12, 2 dit, Hebrews 12, chapter 2, what does it say? Ayant les regards sur Jésus. ayant les regards sur qui? Having Sur Jésus. the focus on Jesus. Le chef et le consommateur de la foi. Donc, Jésus se nourrit de quoi en quoi? Jesus De la foi. De la foi. Donc, nous sommes les champs de Dieu. and we are the workers. Dans ce champ doit se trouver quoi? In our fields, La foi. we need to find faith. Donc, Jésus fait quoi? Donc, il doit se nourrir. Maintenant, Luc 18, verset 8 dit quoi? Luke chapter 18. Luc 18, verset 8 dit. Luke chapter Luc 18, 18, verset 8 dit. verse 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera quoi? Is he going to find faith? Est-ce qu'il trouvera quoi? La foi. Donc, ma question c'est celle-ci. Est-ce que tu as la foi? The question is, do you have faith? Amen. Amen. Alors, Hébreux 11, verset 13. Hebrews chapter 11. Hébreux 11, verset 13 dit quoi? Lisons. Hébreux 11, verset 13 dit. Hebrews chapter 11 and verse 13. C'est dans quoi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu quoi? Les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs sur quoi? Donc, comme ils savent qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, ils ont There considéré quoi? were strangers on Leur foi avec laquelle ils devaient faire quoi? Ils devaient partir. Donc, ils n'ont pas cherché la foi pour être bénis, mais ils ont cherché la foi pour faire quoi? Pour hériter d'un royaume. All these people died still believing that what God had promised them, they did not receive what was promised, but they saw it all from a distance and welcomed it. Alors, si tu perds la foi, If you lose faith, quelle est ta fin what will be your end quand Jésus viendra? when Jesus will come back? Hein? Tu vas rentrer. Donc, la foi, ce n'est pas seulement pour être béni. The faith is not only to be blessed. Ils sont morts dans quoi? La Bible dit ils sont morts dans la They foi. died in the faith. Donc, ils ont lutté pour conserver quoi? They Cette foi. fought to maintain. Donc, ils
leur foi. And Les ennemis de leur foi, pour conserver cette foi, ils sont morts dans cette foi pour hériter leur royaume. Donc si tu perds la foi, tu n'hériteras pas. Donc la foi, ce n'est pas une chose que tu dois chercher pour être béni. Tu as une chose que tu dois conserver jusqu'au retour de Christ. Est-ce que tu as la foi? Do you have faith? You are not, faith is not for you to be blessed. It's just to help you to maintain so that you can inherit the kingdom of God. Amen. The question is, do you have faith? Est-ce que nous avons Do we have faith? Et vous avez dit à Moïse quoi? Il dit, je ne te connais pas quoi? Je ne te connais pas ton nom. Ce n'est pas le nom Moïse. Il ne connaît pas le nom qui est quoi? Sa foi. And God says, I know you by name. It's not the name Moses, but the faith that Moses has. Tu veux in God. des promesses. Tu veux être béni. You Tu want to veux be être blessed. blessé. Mais tu as tué ta foi. Alors, tu n'as plus de foi. Mais tu crois que tu es toujours là. Mais tu n'as plus de foi. Parce qu'il y a des choses que tu as laissées. Et tu fais quoi? Détruis quoi? Ta foi. Et c'est là pour ça que tu te fatigues. Tu te peines. Tu sautes, tu cours, tu fais tout. Rien ne t'aboutit. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune foi. Parce que ce qui tue ta foi, tu l'as laissé grandir en toi. Ce que tu n'as pas vécu finira par te contrôler. We are just looking for a lot of stuff, but when faith dies, we are not to expect nothing from God. If what you have has already killed your faith, what are you expecting else from God? Est-ce que tu as la foi? Donc si tu n'as pas la foi, tu risques de rater quoi? Do you have faith? If you don't have it, you're gonna miss out the Donc tu kingdom. dois te conserver quoi? You gotta fight for you to maintain that. Malheureusement, beaucoup l'ont. Unfortunately, many has lost already. Amen. 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 Donc, si vous vous amusez, vous savez, chaque chose a sa place dans la parole. You know, everything has its place in the world. C'est-à-dire que la foi, les gens le regardent comme quelque chose. Bon, j'ai cru en Jésus et puis bon, j'ai la foi. Non, je suis désolé. Faith Foi is ne veut pas dire que tu as la foi. Tu as pris, d'accord, mais tu es toujours là. Mais certainement, tu n'as plus la foi. Parce qu'il y a des choses que tu as laissé tuer. Et il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc ce qui te rend vivant, c'est ta foi. Si elle est morte, tu es mort. Tu n'es qu'un cadavre. Et beaucoup de chrétiens sont là, mais ils n'ont plus de foi. Parce qu'il y a des choses en eux qui n'ont pas pu détruire et qui continuent de sombrer leur foi. Ils sont des chrétiens sans foi. Quand Dieu les regarde, ils n'ont aucune foi. Ils prient, ils espèrent, mais rien ne se produit. Parce qu'ils n'ont plus quoi? La nourriture de Christ en eux. Dieu a besoin de voir la nourriture de son Fils en toi. Qui est quoi? Sa foi. Et la Bible dit qu'il est le consommateur. C'est-à-dire que tous les jours qu'il vient, regarde un arbre, supposons que tu as un arbre devant ta maison, un manguier. Et puis les mangues sont assez, le fruit, quand ça produit, c'est gros, c'est beau, c'est joli. Et un jour, quelqu'un décide de couper l'arbre, tu fais quoi? Tu lui dis de couper ou bien tu lui dis de laisser? Pourquoi? L'arbre devient important pourquoi? À cause de quoi? À cause du fruit. Bon, chaque fois que Jésus vient voir la foi en toi, tu deviens un arbre comment? Utile. Est-ce qu'il va vouloir qu'on te coupe? Chaque fois qu'un démon saute, il est là, il le frappe. Il ne permettra pas qu'on t'arrache. Pourquoi? Parce que tu produis quoi? Un fruit qui est quoi? Sa foi. Et tu seras toujours utile. C'est-à-dire que tout endroit où tu arrives, quand la maladie règne, ta présence produit la vie, la guérison, le succès. À cause de sa nourriture, parce qu'il sera tout le temps présent. Jesus being the consumer of our faith, we need to have a faith, and faith should be produced fruit whenever we are sick. What will make sickness to disappear is the faith that we have. Amen. Amen. Alors pose la question à quelqu'un à côté. Ask a question to your neighbor. Est-ce que je peux même compter sur toi? Can I count upon you? Can I count even upon you? Elle dit, Dieu dit, mon frère, viens, on va prier. Le gars, il n'a aucune foi. Et puis maintenant,
On prend ça, mais non. Et puis le gars, il prie. Come with praise. Seigneur, Pray il with passe blessing. à 0. Le gars, même, il n'a pas de foi. Lui-même, He doesn't il have prie, mais il faith. n'a pas ce qu'il doit produire dans ta vie. La foi, rien. C'est un gars de vie. Or, s'il a la foi, dès qu'il déclare dans ta vie, bénis ma soeur, l'hameçon qu'il envoie dans le spirituel va et ramène la bénédiction qui s'accroche à ta vie. Donc, il devient un homme utile. Mais le gars n'a aucune foi. Tu veux qu'il fasse quelque chose? If someone you just to come together for prayer, if he doesn't have prayer, he doesn't have faith. Despite the fact that he prays, nothing should be produced in the spiritual realm. Que le Seigneur vous bénisse May the Lord bless you et qu'il vous aide. and help you. Et vous pouvez acclamer Jésus. Can we clap for Jesus? And we clap. Stand on your feet Et tu vas faire cette prière ce soir. and you say this prayer tonight. Tu vas commencer par demander pardon au Seigneur You're gonna start by asking for forgiveness to the Lord pour toutes les choses que tu as laissées en toi. and for everything that you've left C'est ta foi. or has killed your faith. Et lève ta voix et prie ce soir. And raise your voice and pray. Father, in the mighty name of Jesus, I bless you, I worship you, I let you know for this opportunity.